d'aujourd'hui, les choses ont bien changé parce que c'est un des endroits les plus appréciés par les touristes. Alors pour autant, est-il facile de trouver un hébergement lorsqu'on veut y passer un week-end? Eh bien, nous allons maintenant rencontrer quelqu'un qui a misé avant les autres sur le quartier du Panier. Son business, c'est dans cette maison qu'il se trouve. Youssef El Bandraoui, merci de nous accueillir chez vous. Merci beaucoup, vous êtes le bienvenu. Alors vous, on est bien évidemment chez vous, mais vous avez des chambres d'hôtes dans votre maison, c'est ça? Exactement, on a 5 chambres d'hôtes, ouais. Et ça c'est la chambre la plus petite, qu'on appelle la chambre jaune, mais premièrement, comme vous voyez, ça c'est le salon oriental, et le client a le droit de monter ici, prendre un thé à la main, de manger un petit dessert délicieux, et en bas aussi il y a le grand salon pour le petit déjeuner. D'accord, c'est là où on se repose, où on regarde la télé. Exactement, il y a le match de l'OM, les gens aiment ici, ça c'est important. Et comme vous voyez ici, c'est la chambre de citron jaune, c'est une chambre pour 2 personnes. On peut la voir? Je vous en prie. D'accord. D'accord. Alors vous avez un grand lit pour 2 personnes, sympathique, avec décoration jaune, c'est pour ça qu'on l'appelait la chambre citron jaune. D'accord. Avec un grand fenêtre qui se donne sur l'impasse, et comme vous voyez, l'impasse est très calme. Celle-là, elle a un peu un vis-à-vis. Il y en a qui ont des vues. On a une terrasse, mais on n'a pas les chambres avec terrasse. On a une terrasse séparée à part. Ça veut dire tous les clients, nous avons le droit de monter, se bronzer ou boire un café sur la terrasse. Si on veut avoir de la vue, il faut aller sur la terrasse. C'est sûr. D'accord. On peut aller la voir? Oui, je vous en prie, c'est par ici. D'accord. Ça y est, on est sur la terrasse. Voilà cette chambre. Allez, on y va. Hop là, le bon soleil. Ah oui. Alors, venez Donc voir. ça, c'est la terrasse, là. Oui. Ah, c'est joli, hein. Donc là, c'est quoi? C'est tout le Panier, ici? Ça, c'est tout le quartier du Panier. Ça, c'est rue Sainte-Françoise. Ouais. Et ça, c'est l'impasse. Et comme vous voyez, ici, ça trouve le chambre d'hôte de la maison de Petit Canard. Ah oui, là, vous avez encore des chambres d'hôtes ici. Exactement, on a 4 chambres d'hôtes ici. D'accord. Et cette grande baie vitrée, c'est à vous, ça? Et ça aussi, c'est à nous. Ah ouais. Celui-là et la deuxième. D'accord. Ça, on l'a acheté il y a 5 ans à peu près. D'accord. Et vous avez acheté ça à combien du mètre carré? À peu près 700 € le mètre carré il y a 5 ans. Et aujourd'hui, ça vaut combien? C'est un peu cher. C'est-à-dire 2000 € le mètre carré. Ah, vous avez fait une belle affaire. C'était multiplié par 3. Multiplié par 3, exact. Oui. Mais alors vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de monter des chambres d'hôtes dans un quartier qui, il faut dire, avait pas très bonne réputation il y a quelques années quand même? Très bonne réputation, le quartier de Panier, mais c'est le quartier le plus charmant. Tout le tournage de film ça passe ici. C'est un quartier qui a beaucoup d'histoire. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Pourquoi vous vous êtes lancé dans les chambres d'hôtes? J'ai travaillé pas mal dans l'hôtellerie. J'étais chasseur bagagiste dans des hôtels à Marseille. Après, j'étais cuisinier, j'étais serveur. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de touristes qui viennent à Marseille. Et j'ai dit un jour, il faut que je fasse monter ma chambre d'hôte. Mais au départ, il y en avait beaucoup des gens comme vous qui faisaient des chambres d'hôtes? On a commencé exactement, on était 4 chambres d'hôtes sur Marseille. Sur la totalité de la ville? Toute la Marseille, on était uniquement 4 chambres d'hôtes. Et aujourd'hui? Maintenant, on a plus de 50 chambres d'hôtes. Il y a 50 chambres d'hôtes aujourd'hui à Marseille? À Marseille, oui. D'accord. Et vous, ça ne les remplit pas? Bon, actuellement, on a 50 chambres d'hôtes qui sont remplies, qu'il n'y a pas de place. Ça a l'air tellement simple, on se dit mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui le font alors? Il faut sacrifier beaucoup de temps pour les chambres d'hôtes. Oui, on travaille 7 jours sur 7 quoi. Exactement, on est là tout le temps pour eux s'ils ont besoin de quelque chose. Et vous arrivez à vous verser un bon salaire? Bon, j'arrive à avoir un salaire satisfait pour moi et ma famille. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Qui est plus que le SMIC? Normalement, oui. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le Panier perde un peu de son âme comme quartier historique? C'est sûr, c'est un risque quand vous ramenez les touristes, les quartiers ça change, les gens qui ont le moyen ils arrivent, les gens qui n'ont pas le moyen malheureusement ils partent. Donc les loyers ça augmente. Et après on a dit si vous désirez retourner, venez payer tant. Les gens n'ont pas le moyen et je trouve que c'est pas égal, c'est pas juste. Et vous avez vu beaucoup de familles partir depuis que vous êtes ici? J'ai pas vu les familles même, mais j'entends parler, c'est sûr, oui, ça existe. D'accord. C'est malheureux de voir ça, mais bon. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.